Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Deux anciens ministres du gouvernement de transition de Privert sont frappés d'interdiction de quitter le pays. Il s'agit de Camille Édouard Junior et d'Yves Bastien qui occupaient respectivement les portefeuilles de la justice et des finances. Rencontre ce mercredi entre le président de la République, Jovenel Moïse, et des représentants du secteur vaudou dans le cadre du dialogue institutionnel initié par le chef de l'État depuis un certain temps. Contrairement à ce qui a été annoncé, le rapport de la commission éthique et anticorruption du Sénat sur la gestion des fonds de Petro-Caribé n'a pas été rendu public ce jeudi 26 octobre. Le document tant attendu sera disponible le 14 novembre prochain, selon le président de cette commission, Evalière Beauplan. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où vous évoluez, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays. Un service après-vente spécialisé. And genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Camille Édouard Junior et Yves Bastien, deux anciens ministres du gouvernement de transition, sont frappés d'interdiction de quitter le pays. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Oknam Kame Dameus, a adressé le 13 octobre dernier une correspondance au directeur du service de l'immigration et de l'émigration pour signaler que l'ancien ministre des Finances, Yves Romain Bastien, et celui de la Justice, Maître Camille Édouard Junior, n'ont pas l'autorisation de quitter le pays et lui demander de prendre les mesures nécessaires. En réaction, l'ancien ministre de la Justice, Maître Camille Édouard Junior, condamne la décision de Maître Klamé Oknam Dameus, dénonçant une persécution politique de la part du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Il rappelle avoir pris des sanctions contre lui lorsqu'il était en poste. Par ailleurs, Maître Camille Édouard Junior dément formellement avoir utilisé l'argent destiné à la nourriture des prisonniers à d'autres fins. Toutefois, il reconnaît avoir reçu des demandes en ce sens. Contrairement à ce qui a été annoncé, le rapport de la commission éthique et anticorruption du Sénat sur la gestion des fonds de Petro-Caribé n'a pas été rendu public ce jeudi 26 octobre. Le document tant attendu sera disponible le 14 novembre prochain, selon le président de cette commission, Evalière Beauplan. C'est encore et toujours le suspense en ce qui concerne le contenu du rapport de la commission d'enquête sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Alors que les journalistes s'attendaient à entendre Evalière Beauplan et Nenel Kassi prononcer le nom de ceux qui auraient dilapidé les milliards du programme vénézuélien, ces derniers n'ont fait qu'annoncer la couleur. En tout et pour tout, les commissaires ont révélé que d'énormes gaspillages ont été décelés au sein du BAMPAD et de l'EDH, sans mentionner sous quelle administration, alors que l'enquête s'étend sur une période de 8 ans, soit de 2008 à 2016. Evalière Beauplan est le président de la commission. Nous disons le travail a fini. Ça que fait aujourd'hui, ce n'est pas devant l'Assemblée sénatoriale nous y de façon solennelle pour nous déposer des documents. Il y a deux handicaps. Parce que le pas qu'à recevoir le travail là, ça ne pas une copie même choix pour le remettre par chaque sénateur pour être capable de garder les documents. Deuxièmement, jeudi, le président Youri dit que pour qu'elle t'introduise l'ordre du jour, il faut une conférence des présidents. Et conférence des présidents fait chaque lundi du mois. La projeter en prochaine séance pour que solennellement, le 14 novembre
Il a déjà fait conférence des présidents et joue ça la séance spéciale. Pas aucun autre point la fourré dans l'ordre du jour pour sûr que temps ça a consacré strictement, uniquement à Petro-Caribé. Ce document volumineux, 486 pages au total, qui a été montré aux journalistes, fera objet de débat lors d'une séance spéciale le 14 novembre prochain. C'est la garantie que le président du Sénat, Yuri Latortue, a donnée aux membres de la commission d'enquête. Déjà, le sénateur Nenel Kassi s'empresse de qualifier d'historique cette séance à venir. Comme pour couper court aux allégations laissant croire que le travail de la commission serait intéressé, puisque la majorité de ses membres sont de souche lavalassienne, le sénateur Evalier Beauplan a fait cette précision. De 2008 à 2016, qui est-ce qui a fait Petro-Caribé dans le qui ça a été fait avec elle. Et c'est ça qui est responsabilité, pas nous. Et c'est ça qui est tête nous comme mission. Nous des documents que nous remettons à la nation, pas de couleur. Il n'y a pas d'idéologie là-dedans, il n'y a pas de classe sociale. Ce sont des documents professionnels qui montraient que nous sommes des sénateurs de la République, nous représentons toutes couches dans la société. Nous avons une mission, il faut accomplir la mission. Et les gens qui viennent après nous, qui prennent feuilleter les documents, ils vont retirer les gens qui sont documents, ils ne peuvent pas attribuer à aucune classe, ils ne peuvent pas attribuer à aucune idéologie, parce que nous-mêmes, c'est le professionnalisme que nous primons en dans le document. Ce rapport d'enquête sur lequel l'Assemblée devrait se prononcer dans 3 semaines ne portera pas les signatures de 2 de ses membres, en l'occurrence les sénateurs Hervé Fourcan et Onon-Dieu Louis. Un fait qui laisse de glace Evalier Beauplan et ses pairs, qui affirment à qui veut l'entendre que leur travail a été effectué pour le pays. Les relations se dégradent entre l'opposition et le gouvernement. Après avoir manifesté contre le budget, ils réclament aujourd'hui le départ pur et simple du président de la République et viennent de se déclarer en désobéissance civile. Pour faire le point sur la situation et avoir un avis, nous avons avec nous ce soir l'ancien Premier ministre, M. Evans Paul. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Monsieur Clan. Content de vous entendre. Et moi aussi. Moi aussi. Dites-moi, Monsieur le Premier ministre, quelle analyse faites-vous de l'évolution de la situation? Bon, je suis très préoccupé par l'ambiance générale, je dirais, de confrontation stérile que nous assistons depuis quelque temps. J'ai même lancé un appel à la responsabilité des uns et des autres, parce que j'estime entre le pouvoir et l'opposition, il y a l'État. Et l'État, c'est le pays et le peuple. Alors il est temps maintenant que les élites de ce pays, qui se retrouvent dans les différents secteurs, en particulier ceux qui sont dans l'avant-garde politique, agissent avec sens de responsabilité patriotique. Pourquoi pas privilégier le dialogue? Pourquoi pas ramener les revendications populaires sur la table du pouvoir, étant donné la mission essentielle du pouvoir consiste à travailler pour le bien-être du peuple. Mais, Monsieur le Premier ministre, pour qu'il y ait dialogue, il faut être deux. Quelle est, d'après vous, de l'opposition ou de gouvernement, la partie qui traîne le plus les pieds? Moi, je pense qu'il appartient au gouvernement, au pouvoir, de prendre l'initiative du dialogue. Il faut que le dialogue soit ouvert et responsable. Il ne faut pas utiliser le dialogue comme prétexte de chambardement non plus. Le dialogue doit permettre aux éléments d'élite de ce pays, élite politique en particulier, pouvoir et opposition, de dégager des consensus raisonnables sur les grands problèmes du pays.
Aujourd'hui, l'opposition parle de désobéissance civile et ont annoncé que désormais, ils n'informeront pas la police des manifestations qu'ils comptent organiser, ni les trajets, ni les heures, ni les lieux. Concrètement, ça veut dire quoi? Ce n'est pas normal. Nous évoluons dans le cadre de l'état de droit et les camarades, les citoyens, les concitoyens de l'opposition doivent donner l'exemple de responsabilité et du respect par rapport à la loi. Il y a une tendance à affaiblir l'État, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple. Et c'est la Constitution qui indique la manière que les citoyens peuvent réagir quand ils ne sont pas d'accord avec une position du pouvoir. Alors la désobéissance civile risque de donner lieu à une ambiance de déstabilisation néfaste pour le pays et pour la population en particulier. Oui, c'est sûr que c'est la population qui souffre le plus de cette situation, mais l'opposition semble également déterminée à obtenir le départ du président Moïse. Bon, moi je pense un peu exagéré de demander le départ du président Moïse puisqu'il a une légitimité et ce sont les camarades politiques, les concitoyens de l'opposition qui ont contribué à ce que M. Moïse aujourd'hui jouisse d'une légitimité politique parce qu'il est issu de 2 exercices électoraux. Oui. Alors, en ce sens, pour moi, étant donné qu'il a participé en 2 fois aux élections, et en 2015 et 2016, 2 exercices électoraux, alors aujourd'hui, demander à ce qu'il parte, c'est un peu ne pas tenir compte des conséquences pour le pays. Alors pour moi, s'il y a des problèmes, il appartient au pouvoir d'accorder la meilleure attention aux revendications de la population, des secteurs qui sont dans les rues, mais il faut aussi que nos camarades, nos concitoyens de l'opposition fassent preuve de responsabilité en privilégiant les intérêts du pays parce qu'il y a une tendance à ce que ce pays-là donne l'allure d'une entité chaotique ingouvernable. Alors, en ce sens, il n'y a pas d'intérêt ni pour le pouvoir, ni pour l'opposition à ce qu'une telle tendance se confirme, puisque le pouvoir aspire, et l'opposition, pardon, aspire un jour à gouverner le pays. Alors, il faut que le pays existe pour qu'on puisse le gouverner. Oui, eh bien, écoutez, Monsieur le Premier ministre, j'espère que votre appel sera entendu, un appel à prendre ses responsabilités et surtout à s'asseoir autour d'une table pour dialoguer. Maintenant, l'actualité du jour, c'est l'interdiction de quitter le territoire dont a été frappé 2 anciens ministres du gouvernement de Jocelyn Privert, à savoir l'ancien ministre de la Justice Camille Édouard Junior et l'ancien ministre des Finances Yves Bastien. Que pensez-vous de cette décision du commissaire du gouvernement, maître Ocnam Kamé Daméus? Bon, j'estime qu'on est en train de revivre ce qui s'était passé il y a à peine 1 an, quand au niveau du gouvernement provisoire, on faisait le même exercice. Ouais. Et à cette époque, j'avais pris une position politique, j'étais concerné Bien pour sûr. dire que les procédures n'ont pas été respectées. Et aujourd'hui, c'est encore la même situation. Il n'appartient pas au commissaire du gouvernement de restreindre la liberté des citoyens. S'il y a un problème, tout le monde sait que c'est au niveau du cabinet d'instruction qu'on devrait adopter une pareille décision. Alors, je viens de dire publiquement que ce n'est pas normal et que des autorités agissent de manière arbitraire. Ce sont des comportements qui affectent l'image du pays. Toutes les décisions politiques, les décisions du gouvernement doivent être motivées par la loi.
Oui, d'ailleurs, Maître Camille Édouard Junior a clairement parlé de persécution politique à son endroit. Bon, ça c'est une sorte de refrain qu'on a l'habitude d'entendre. Oui. Et ça dépend du groupe. Hier c'était un groupe, aujourd'hui c'est un autre groupe. Mais moi je suis vraiment très mal à l'aise devant de telles situations parce que je vois globalement le pays et j'estime aujourd'hui il appartient à tous les citoyens, que vous soyez de l'opposition, du pouvoir ou de la société civile, de faire en sorte à ce que l'État haïtien ne s'affaiblisse davantage. Eh bien, écoutez, puissiez-vous être entendu, Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie de nous avoir accordé ces quelques minutes de votre temps et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, à votre service. À bientôt. Au revoir, merci. L'activiste politique Rosemont Jean se dit choqué de constater que des éléments de la société civile et de la classe politique qui combattaient le régime Lavalas dans le passé se rangent actuellement aux côtés des responsables de ce parti dans la perspective de son éventuel retour au pouvoir. Rosemont Jean, qui rencontrait la presse ce jeudi, a rappelé à ses anciens collègues leur engagement de lutter pour que plus jamais le destin du pays ne soit livré entre les mains de tels dirigeants. Que je dis à moi, André Michel, perdu tête li, je dis à André Michel, Capchita, beaucoup de assassin, alors que André Michel te qu'on a ramassé, te reconnaître lorsque Yves Célestin te présente photo frêle que Moïse Jean-Charles te raché avec manchette dans Milo. Régime Lavalas, ça symbolisait la corruption, viol, vol, association malfectée, criminelle, détournement de fonds publics et fonds des coopératives. Qui pays nous est? Qui société nous est là? Nous ne pouvons pas quitter nous tourner là. Que si on prend l'argent dans la communauté internationale, elle prend comme en République dominicaine, pour déstabiliser le pays, pour permettre le pays sous protectorat, eh bien nous-mêmes nous déterminer à goumer contre eux. Et nous voulons ça aller clair dans la tête de tout le monde. Nous ne pouvons pas courir, nous ne pouvons pas courir, nous ne pouvons pas bailler les gains, nous ne pouvons pas dans la violence, nous ne pouvons pas tirer au sur eux. Non, ils ont le droit pour manifester. Mais, quand la bataille pour mener le pays vers l'occupation, nous dit nous en fassions. Et nous voulons que tout le monde connaisse, nous pour stabilité, nous pour la paix, et nous pourrons construire un mouvement qui pourra gagner pour bataille, pour descendre sous béton, dans la bataille pour permettre que le pays ait une stabilité politique. Le président de la République, Jovenel Moïse, s'est entretenu mercredi avec des représentants du secteur vaudou dans le cadre du dialogue institutionnel. Les discussions se sont déroulées dans une ambiance cordiale au Palais national. Elles ont permis aux représentants du secteur vaudou de mieux appréhender la vision du chef de l'État. Les leaders de ce secteur en ont profité pour présenter au président leurs principales préoccupations, tout en l'assurant de leur collaboration. 3 jeunes Haïtiens viennent de recevoir leur diplôme international en technique d'urgence médicale à Haïti Air Ambulance lors de la célébration du 3e anniversaire de cette structure. Pour la première fois, des Haïtiens deviennent des techniciens en médecine d'urgence car cette discipline n'existe pas en Haïti. La directrice de Haïti Air Ambulance a, pour sa part, redit sa satisfaction d'avoir permis à ces jeunes Haïtiens d'atteindre un standard international au service de leur pays. Reportage Julie Archil et Guy Trichoisy. La technique de l'urgence médicale est une discipline qui n'existait pas en Haïti avant la création d'Haïti Air Ambulance. Jusqu'ici, des étrangers faisaient ce travail pour les Haïtiens. Une situation qui va changer après cette cérémonie de remise de certificats à 3 techniciens, Auberto Charles, Jacqueline Petit et Claudel Gédéon, sont les premiers Haïtiens à devenir des techniciens en urgence médicale. Les précisions de la directrice exécutive, Nada Marjanovic.
Les nouveaux diplômés, pour leur part, ont exprimé leur joie d'avoir eu l'opportunité de suivre une telle formation. Ils ont émis le souhait que le pays ait plus de techniciens d'urgence médicale. Cette certification distingue les récipiendaires parce qu'elle démontre qu'ils possèdent des connaissances cliniques au niveau des standards mondiaux. La médiation est le moyen qui permettra de résoudre la crise qui persiste à l'Université d'État d'Haïti, selon le vice-recteur aux affaires académiques, Hérold Toussaint. En conférence de presse ce jeudi, le professeur a déploré le silence des citoyens face à cette situation qui ne fait qu'empirer. Un bon professeur qui t'a bien aimé le travail, mais les facultés ont fait comme ça, le professeur a touché ça qui nous met. Si une faculté fait 2 ans, 3 ans, 2 ans, il va fonctionner. Moun a touché. Question médiation, faut que l'université a ouvert journée aujourd'hui, question de médiation. Nous allons demander l'État pour le fouer bouche dans l'université comme ça. Mais l'État a une responsabilité tout, un regard que garder. Parce que un pays qui n'a pas une bonne université, pays ça n'a pas d'avenir, la science n'a pas d'avenir là-dedans. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.